Mesdames et messieurs, chers participants, chers amis, c'est un immense honneur pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui pour aborder un sujet profondément humain, un sujet qui nous concerne tous, quel que soit notre âge, notre profession, notre parcours ou notre histoire personnelle. Nous vivons dans un monde qui change à une vitesse incroyable. Chaque jour apporte son lot de défis, d'incertitudes, de pressions et d'exigences. Nous sommes constamment sollicités, au travail, dans nos familles, dans nos relations sociales et même dans l'image que nous donnons de nous-mêmes. Dans cette société où la performance est souvent mise en avant, où l'on valorise la réussite visible, où l'on admire la force apparente, il existe pourtant une réalité plus silencieuse, plus profonde, mais tout aussi universelle, la vulnérabilité humaine. Car derrière chaque sourire, derrière chaque réussite, derrière chaque apparence de stabilité, se cache parfois un combat intérieur. Un combat que l'on ne voit pas toujours. Un combat contre le doute, contre la peur, contre la fatigue émotionnelle, contre les blessures du passé ou les incertitudes de l'avenir. Nous avons tous, à un moment ou à un autre de notre existence, traversé des périodes difficiles. Des moments où la vie nous a mis à l'épreuve. Des moments où nous avons été confrontés à des pertes, à des échecs, à des déceptions ou à des changements inattendus. Dans ces moments-là, certaines personnes semblent s'effondrer, tandis que d'autres parviennent à se relever, à continuer d'avancer, parfois même à transformer ces épreuves en source de croissance personnelle. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi certaines personnes arrivent-elles à rebondir après les tempêtes de la vie, alors que d'autres restent bloquées dans la douleur ou le découragement? La réponse se trouve dans une capacité profondément humaine que nous possédons tous, mais que nous n'apprenons pas toujours à développer. La résilience émotionnelle. La résilience émotionnelle est cette force intérieure qui nous permet de faire face aux difficultés, de gérer les émotions douloureuses, de nous adapter aux changements et de retrouver un équilibre malgré les épreuves. Elle ne signifie pas que nous ne souffrons pas. Elle ne signifie pas que nous sommes insensibles aux chocs de la vie. Au contraire, la résilience est la capacité d'accueillir nos émotions, de comprendre nos expériences et de transformer nos blessures en apprentissage. Dans un monde où les défis psychologiques, sociaux et émotionnels sont de plus en plus présents, développer la résilience émotionnelle devient une compétence essentielle. Une compétence qui peut non seulement améliorer notre bien-être personnel, mais aussi renforcer nos relations, notre capacité à travailler avec les autres et notre contribution à la société. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps de réfléchir ensemble à cette notion de résilience émotionnelle. Nous allons explorer ce qu'elle signifie réellement, pourquoi elle est si importante et surtout comment chacun d'entre nous peut la développer dans sa vie quotidienne. Car la résilience n'est pas un don réservé à quelques personnes exceptionnelles. C'est une compétence humaine, accessible à chacun d'entre nous. Et c'est précisément ce voyage intérieur que je vous invite à entreprendre ensemble à travers ce discours. Mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais commencer par vous poser une question simple. Combien d'entre nous, ici, ont déjà traversé une période difficile? Un moment où tout semblait s'effondrer? Peut-être une perte? Peut-être un échec? Peut-être une trahison? Peut-être une période de doute où vous vous êtes demandé « Est-ce que je vais m'en sortir ?» Si vous avez déjà vécu cela, alors vous savez que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie est faite de vagues, parfois douces, parfois violentes. Et la question la plus importante n'est pas « Est-ce que les tempêtes vont arriver ?» Parce qu'elles arrivent toujours. La vraie question est « Avons-nous la force intérieure pour traverser ces tempêtes ?» Cette force porte un nom. Elle s'appelle la résilience émotionnelle. Number 1. Qu'est-ce que la résilience émotionnelle? La résilience émotionnelle, ce n'est pas ne jamais tomber. Ce n'est pas ne jamais pleurer. Ce n'est pas être invincible. La résilience émotionnelle, c'est la capacité de se relever après être tombé. C'est la capacité de continuer à avancer, même lorsque le chemin devient difficile. Imaginez un arbre pendant une tempête. Le vent souffle, la pluie tombe, les branches se plient. Mais l'arbre ne casse pas. Pourquoi? Parce qu'il est flexible. La résilience, c'est cette flexibilité intérieure. C'est cette capacité à dire « oui, c'est difficile, mais je vais continuer ». Number 2. Nous vivons dans une époque fragile.
Aujourd'hui, beaucoup de personnes semblent fortes à l'extérieur, mais à l'intérieur, elles sont fatiguées. Fatiguées du stress, fatiguées des attentes, fatiguées de devoir être parfaites. Les réseaux sociaux nous montrent des vies parfaites. Mais derrière les écrans, il y a souvent des angoisses, des doutes et parfois de la solitude. Nous vivons dans une époque où l'on parle beaucoup de performance, mais très peu de résilience. Pourtant, la résilience est ce qui nous permet de rester debout lorsque la vie devient difficile. Tout le monde traverse des épreuves. Personne n'échappe aux difficultés, même les personnes qui semblent les plus fortes. Les entrepreneurs connaissent l'échec, les artistes connaissent le doute, les parents connaissent la peur, les étudiants connaissent la pression. La souffrance fait partie de l'expérience humaine. Mais la différence entre les personnes qui s'effondrent et celles qui se relèvent n'est pas la souffrance. C'est la manière de répondre à la souffrance. Number 4. La première clé. Accepter ses émotions. Beaucoup de personnes pensent que pour être fort, il faut cacher ses émotions. Mais la vérité est exactement l'inverse. Les émotions que l'on refuse de ressentir ne disparaissent pas. Elles restent. Elles s'accumulent. Et un jour, elles explosent. La résilience émotionnelle commence par une chose simple. Accepter ce que l'on ressent. La tristesse n'est pas une faiblesse. La peur n'est pas une honte. La colère n'est pas un échec. Ce sont des signaux, des messages que notre esprit nous envoie. Apprendre à écouter ces émotions est une forme de sagesse. Number 5. La deuxième clé, changer notre dialogue intérieur. Nous passons toute notre vie avec une seule personne, nous-mêmes. Et pourtant, nous sommes parfois notre pire critique. Après un échec, nous nous disons « je suis nul »,« je ne réussirai jamais »,« je ne suis pas assez bon ». Mais imaginez si vous parliez à vos amis de cette manière. Vous ne le feriez jamais. Pourquoi le faisons-nous avec nous-mêmes? La résilience émotionnelle passe par un changement. Remplacer la critique intérieure par la bienveillance intérieure. Dire « je suis en train d'apprendre, je vais progresser ». Cet échec ne définit pas qui je suis. Number 6. La troisième clé, donner du sens aux difficultés. Une épreuve peut nous détruire ou nous transformer. Tout dépend de la signification que nous lui donnons. Beaucoup de personnes qui ont traversé des moments très difficiles disent une chose étonnante. Cette épreuve m'a rendu plus fort. Pourquoi? Parce que les difficultés nous obligent à grandir. Elles nous obligent à développer des ressources que nous ne savions pas avoir. Parfois, les moments les plus sombres de notre vie deviennent les moments où nous découvrons notre vraie force. Number 7. La quatrième clé. Cultiver l'espoir. L'espoir n'est pas de la naïveté. L'espoir est une décision. C'est la décision de croire que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Même quand tout semble difficile. Même quand le chemin est incertain. L'espoir est une petite flamme. Et la résilience consiste à protéger cette flamme, même lorsque le vent souffle fort. Number 8. L'importance des relations humaines. Personne ne construit sa résilience seul. Nous avons besoin des autres. Un ami qui écoute, un parent qui encourage, un mentor qui guide. Parfois, une seule personne qui croit en nous peut changer toute notre vie. C'est pourquoi nous devons aussi devenir cette personne pour les autres. Encourager, soutenir, écouter. La résilience est aussi collective. Number 9. La résilience se construit chaque jour. La résilience n'apparaît pas seulement pendant les grandes crises. Elle se construit dans les petits moments. Quand nous choisissons de nous relever après un échec. Quand nous décidons de réessayer. Quand nous continuons malgré la fatigue. Chaque petite victoire renforce notre force intérieure. Number 10. Un message pour chacun d'entre vous. Je ne connais pas les défis que vous traversez aujourd'hui. Peut-être que certains d'entre vous vivent un moment très difficile. Peut-être que vous doutez de vous. Peut-être que vous êtes fatigué de vous battre. Si c'est le cas, je veux vous dire une chose. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. La résilience n'est pas réservée à quelques personnes exceptionnelles. Elle existe déjà en vous. Elle attend simplement d'être réveillée. Conclusion. La vie nous testera. Elle nous mettra parfois à genoux, mais la résilience émotionnelle nous permet de nous relever. Encore, et encore, et encore. Parce que la vraie force n'est pas de ne jamais tomber. La vraie force est de se relever chaque fois que nous tombons. Alors je vous invite aujourd'hui à cultiver cette force, à prendre soin de votre esprit,
à accueillir vos émotions, à croire en votre capacité de rebondir. Et surtout, à ne jamais oublier que même après les nuits les plus sombres, le soleil finit toujours par se lever. Mesdames et messieurs, nous arrivons maintenant à la fin de cette réflexion sur la résilience émotionnelle. Au cours de cette intervention, nous avons exploré ensemble l'idée que la vie, malgré toute sa beauté, est aussi faite d'épreuves, de défis et parfois de moments de profonde incertitude. Aucun être humain ne peut éviter totalement les difficultés. Elles font partie intégrante de notre existence. Elles sont souvent imprévisibles et parfois profondément déstabilisantes. Mais ce qui définit véritablement notre parcours n'est pas uniquement ce qui nous arrive. C'est la manière dont nous choisissons de répondre à ce qui nous arrive. La résilience émotionnelle nous rappelle que même lorsque la vie nous confronte à des obstacles, nous possédons en nous une capacité remarquable d'adaptation, de reconstruction et de transformation. Cette capacité ne signifie pas que nous devons toujours être forts. Elle ne signifie pas que nous ne devons jamais ressentir de tristesse, de peur ou de colère. Au contraire, la résilience nous apprend à reconnaître nos émotions, à les comprendre et à les utiliser comme des sources d'apprentissage et de croissance. Elle nous enseigne que tomber n'est pas un échec. L'échec véritable serait de renoncer à se relever. Dans un monde où les changements sont constants et parfois déroutants, cultiver cette force intérieure devient essentiel. Elle nous permet de préserver notre équilibre émotionnel, de maintenir notre espoir et de continuer à avancer, malgré les incertitudes. Mais la résilience ne se construit pas seulement dans les grandes épreuves. Elle se développe aussi dans les gestes simples du quotidien, dans la manière dont nous prenons soin de nous-mêmes, dans la façon dont nous parlons à notre propre esprit, dans la qualité des relations que nous entretenons avec les autres. Elle se nourrit de l'entraide, de la solidarité et de la compassion, car nous ne sommes pas faits pour affronter la vie seule. Nous avons besoin les uns des autres pour nous soutenir, nous encourager et nous rappeler, dans les moments difficiles, que la lumière existe encore même lorsque l'obscurité semble dominer. Si chacun d'entre nous repart aujourd'hui avec une seule idée en tête, j'aimerais que ce soit celle-ci. La résilience n'est pas un trait réservé à quelques individus extraordinaires. Elle est une capacité profondément humaine, présente en chacun de nous. Elle peut être cultivée, renforcée et transmise. En développant notre résilience émotionnelle, nous ne transformons pas seulement notre propre vie. Nous contribuons également à créer des communautés plus fortes, plus solidaires et plus humaines. Je vous invite donc, à partir d'aujourd'hui, à continuer cette réflexion dans votre propre vie, à prendre le temps de développer votre force intérieure, à soutenir les personnes autour de vous et à ne jamais perdre confiance dans votre capacité à surmonter les défis de l'existence. Car au cœur de chaque épreuve se cache toujours une possibilité de transformation. Et au cœur de chaque être humain se trouve une force souvent plus grande qu'il ne l'imagine. Je vous remercie sincèrement pour votre attention, votre écoute et votre présence. Je vous souhaite à tous un chemin de vie riche de courage, d'espoir et de résilience. Merci.